Ah ben tout à fait, puisque le président de région a entendu notre appel en tout cas, et c'est avec grand plaisir que nous nous recevons à Le Mas des Marais. Donc on essaie de mettre en place certaines choses, puisque vous savez très bien que la Chambre de métier aujourd'hui, notamment le CFA, se porte très très mal. Ben écoutez, les problématiques de la Chambre existent je dirais depuis tantôt. Mais vous savez, la Chambre a connu tellement de remous et puis aujourd'hui, nous sommes en train de stabiliser la Chambre de métier, notamment au niveau de nos élus et aussi au niveau des agents de la Chambre même, à proprement dit. Donc, nous allons mettre en place avec la région un plan de relance pour pouvoir mettre à plat toutes les difficultés et essayer de trouver un équilibre très rapidement au niveau de l'institution. Alors la problématique est assez complexe. C'est vrai que les chefs d'entreprise ont du mal aujourd'hui à recruter. Mais savez-vous que l'artisanat reste un voie royal? Parce que je pense que quand on est un bon artisan, on peut gagner correctement sa vie. On ne va pas rouler sur l'or, comme on dit chez nous. Mais quand on est professionnel, eh bien, on gagne sa vie correctement. Donc aujourd'hui, il faut faire savoir qu'il y a des artisans qui réussissent dans leur entreprise. Il y a des difficultés parce que vous savez que la prime à l'apprentissage qui est reversée au chef d'entreprise, très souvent n'est pas reversée, donc c'est de la trésorerie à moins pour le chef d'entreprise. Mais nous allons mettre en place un guichet unique à la Chambre de métier pour que chaque maître d'apprentissage qui aura un apprenti puisse toucher ses primes à l'apprentissage. Et surtout, le président de région vient de nous faire une confidence. Il nous a dit que la deuxième année, la première année, elle est gratuite déjà, puisque la première année, elle est financée à 100%. Et la deuxième année, le président de région vient de nous dire qu'il nous accompagnera sous l'intégralité de la somme. Donc, ça veut dire que prendre un apprenti nous coûtera 0 centime au chef d'entreprise. Oui, mais vous savez, on dit que c'est problématique. Oui, non, la Guadeloupe, c'est une île, hein, et très souvent, vous savez que les deux sites nous sont indispensables. Nous avons le site du Rézé et le site de Desmarais. Je pense que l'un avec l'autre, on pourra trouver, je dirais, l'articulation qu'il faut pour faire fonctionner les deux sites. Les métiers de bouche sont sur la Basse-Terre, mais bon, la région aussi va nous accompagner en ce sens et trouver, peut-être nous donner des aides pour pouvoir mettre en place un service de rotation avec des cars pour pouvoir remplir le CFA de Desmarais. Très belle séance de travail. Je remercie le président de la région avec son équipe. Et de toute façon, le plus dur est à venir, hein, puisque maintenant, il faut trouver les voies et moyens pour, dans un premier temps, mettre en place ce comité de suivi de la Chambre au niveau de la région et surtout redresser la situation rapidement. Oui, après 5 mois quand même d'installation du nouveau conseil d'administration, il est tout à fait normal que nous puissions rencontrer la Chambre pour faire un point un peu sur la situation, mais surtout aussi sur la problématique qu'on rencontre avec les jeunes apprentis qui ont des difficultés à trouver des entreprises. Et aujourd'hui, on fait un point sur une situation qui est assez difficile, la Chambre des métiers, et nous essayons de trouver ensemble des voies pour pouvoir accompagner la Chambre des métiers à jouer son rôle, mais surtout à répondre à l'attente des jeunes Guadeloupéens. Donc j'ai fait des propositions qui existent depuis tantôt quand j'étais maire de Bémao, de manière à ce que les communes de Guadeloupe puissent prendre entre 5 et 8 apprentis. La première année, je crois, est rémunérée par l'État. Nous allons mettre en place par la région une aide pour la deuxième année, mais ça permettra quand même aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir trouver un terrain de stage et peut-être répondre aux stages que propose la Chambre des métiers. Il faut le dire qu'aujourd'hui, si chaque commune de Guadeloupe prenait entre 5 et 8 jeunes, c'est plus de 300 apprentis supplémentaires que nous permettrons à la Chambre d'avoir. Et ça permettrait aussi, il faut le dire, de pouvoir renflouer les caisses de la Chambre des métiers. Donc c'est une question de volonté, permettre aux jeunes d'être en apprentissage dans les collectivités. Nous allons avoir des réunions avec les chambres consulaires aussi, notamment la CCI, le MEDEF, les autres chefs d'entreprise qui pourront répondre. Si on veut avoir des apprentis, il faut qu'on puisse effectivement donner leur chance à ces jeunes. Donc c'est un peu notre déplacement aujourd'hui et faire un point final aussi sur la foire de Paris qui arrive, comment accompagner aussi les entreprises à pouvoir aller montrer un peu leur savoir au niveau national. Nous le savons tous, mais ce n'est pas directement le problème de transport, c'est qu'effectivement, vu la situation difficile financière de toutes les collectivités, des institutions en Guadeloupe, c'est surtout par la suite le retard qu'il y a pour les paiements de formation, des paiements de stage, et les jeunes doivent payer le transport. Donc nous sommes aussi en train de réfléchir avec la région comment permettre à chaque jeune en stage, en formation, d'être dispensé, de payer le transport. Donc il y a un travail qui se fait aujourd'hui avec le service formation là-dessus.